Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons découvrir si la beauté est un bon indicateur de santé ou pas. Je n'ai pas encore lu cet article, mais dessus, on va le découvrir ensemble. C'est parti! Êtes-vous en bonne santé? Bien que la plupart des gens se disent en bonne santé parce qu'ils ne sont pas malades, être en bonne santé est en fait une notion bien plus large que la simple absence de maladie. Voici la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Une définition qui n'a pas changé depuis 1946. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Pour vous guider vers une meilleure évaluation, voici quelques critères à surveiller pour avoir leur juste en ce qui cale les traits de votre état de santé global. Bon teint, bonne mine. Notre visage peut donner une bonne indication de notre état de santé. Aspect de notre peau, notre teint, la couleur de nos yeux, la couleur de notre langue et l'expression de notre visage. Tous ces critères peuvent en dire long sur notre état de santé physique, mental et émotionnel. Du coup, des yeux cernés et gonflés, un teint et des lèvres trop pâles ou parfois plus colorés que la normale, des cheveux ternes et des traits tirés indiquent clairement que quelque chose ne fonctionne pas. L'état de nos ongles peut aussi être un bon indicateur de notre état de santé. Normalement de couleur plutôt rose et de texture plutôt lisse, un changement de teint peut aussi indiquer un dysfonctionnement souvent au niveau hormonal. Des carences en zinc ou en cuivre ou encore des problèmes digestifs peuvent se révéler par des ongles sur lesquels on voit apparaître des rayures ou des petits sillons. Même chose pour les cheveux. Chez une personne en bonne santé, on observe un cheveu brillant et forme. La perte abondante de cheveux peut indiquer une carence ou parfois une maladie plus grave. Quand l'appétit va, tout va. Avoir envie de manger au moment des repas, c'est ce qu'on appelle avoir un bon appétit et c'est un bon indice que votre organisme fonctionne bien. Attention, on ne parle pas ici de grignotage, d'envie ou d'un besoin subi de manger à peu près tout ce qui nous tombe sous la main. Avoir faim au moment des repas et combler notre appétit par des repas équilibrés est un gage de bonne santé en plus de contribuer à la préserver. Au contraire, un appétit déréglé, perte d'appétit, appétit excessif indique un dysfonctionnement de l'organisme. Vous dormez, votre corps se répare. Vous dormez, votre corps se répare. Vous comprenez donc l'importance d'avoir un sommeil récupérateur autant pour notre santé physique, mentale et psychologique. Évidemment, les besoins en matière de sommeil varient selon l'âge, selon les individus. Les besoins en heures de sommeil pour la majorité des adultes se situent entre 7 et 9 heures par jour. Votre journée peut se ressentir sérieusement d'un manque de sommeil de qualité. Il est important de vous rappeler que les effets d'un manque de sommeil ne sont pas seulement d'ordre physique, comme une sensation d'épuisement. Un sommeil de piètre qualité ou insuffisant peut avoir des répercussions sur le plan mental et émotionnel et se manifester sous forme de difficultés à vous concentrer, d'un manque d'attention et même d'agressivité. Le manque de sommeil peut aussi entraîner une perte de motivation, la capacité de prendre des décisions, une tendance à oublier et même entraîner de l'anxiété. Bien dormir signifie avoir un sommeil de qualité que l'on nomme sommeil réparateur et de bonne durée qui vous permettra de vous réveiller, reposer, apte à commencer votre journée sans ressentir une envie de dormir dans la journée, à l'exception du temps de sieste qui ne devrait pas excéder 20 minutes. Est-ce que votre corps évacue ses déchets? Le transit intestinal et le micton sont deux fonctions servant à éliminer les déchets de notre organisme, essentiels à notre bonne santé. La qualité et l'aspect de l'urine et des excréments sont des indicateurs importants. L'urine doit être jaune, avec des variations ponctuelles selon les aliments consommés, et elle doit être éliminée sans difficulté ni douleur. Les selles, elles sont en fait les déchets solides résultant du processus de dissection. En effet, les fragments de nourriture sont non digérés et les fibres s'accumulent dans le gros intestin. Vous comprenez donc facilement que conserver nos déchets trop longtemps peut entraîner des inconforts, des problèmes pour notre santé. Pour maintenir une bonne santé et un bien-être, les sels déchets de la digestion doivent être évacués normalement entre 3 fois par semaine et jusqu'à 2 fois par jour selon les individus. Un changement de texture peut aussi nous indiquer un bon ou mauvais fonctionnement de l'organisme. Votre poids joue au yo-yo. Si votre poids est stable, c'est un indice de bonne santé. Attention, ne vous inquiétez pas des petites variations, mais toute prise ou perte de poids qui se fait rapidement et sans modification du régime alimentaire ou sans explication valable peut être un signal à ne pas négliger. À titre indicateur de poids santé, on utilise l'IMC, indice de masse corporelle. Il permet d'évaluer les risques pour la santé associés à votre poids ou à votre surpoids ou maigreur. Pour établir votre IMC, la formule est simple.
Le poids d'une personne en kilogrammes divisé par le carré de sa taille en mètres. IMC est égal kilogramme divisé par mètre carré. L'IMC recommandé pour préserver une bonne santé devrait se situer entre 18,5 et 25. En terminant, se sentir en forme, ne pas ressentir de douleur diffuse au local, avoir un sentiment de bien-être à la fois corporel et mental sont aussi des indicateurs d'une bonne santé globale. Ces informations ne peuvent pas être établies à elles seules des diagnostics. Elles ne sont que des indices qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille et vous inviter à consulter un spécialiste pour investiguer, pour savoir plus et vous comment va être votre santé. Comment va votre santé. Bon, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous avez compris des choses, tout ça, que vous avez pris des trucs dans vos têtes et tout. Bon, on va se laisser là. A plus. On se rejoint pour de nouvelles épisodes. A plus. Bye.